Allez, c'est donc parti pour ce groupe A des ESWC avec l'équipe championne du monde, les NiP Gaming, qui sont bienvenus, bien sûr venus en France pour tenter de conserver leur titre. Ça va être chose très très compliquée. Merci. Parce qu'il y a du très très haut niveau, on l'a vu hier avec des teams Very Games qui sont très très en forme. Et là face à eux c'est la team Norway, un adversaire nettement inférieur aux joueurs des NiP Gaming. Mais attention, les NiP Gaming, généralement ils ont du mal sur leur premier match d'entrée dans les tournois. Donc il va falloir être vraiment vigilant. Côté NiP Gaming on retrouvera donc Forex, Fireberg, Xist, GetRight et Fiflaren, l'équipe championne du monde donc. Et du côté de la team Norway, ce sera tout simplement Baze, Centrex, Ultra, Yakin et Spitty. On est sur Inferno Manu et c'est déjà parti. Alors ça c'est marrant là, Yakin qui est monté sur le toit. Et là pour l'instant les joueurs de l'équipe Norway qui commencent en plus sur le side terreau, le side le plus compliqué sur cette carte. Et les NiP Gaming sont en CT donc ils ont forcément un avantage, en plus ils sont favoris sur cette rencontre. Et on va voir comment ça va se dérouler dans ce round. Pour l'instant les Norway qui sont très très reculés là au niveau du respawn terreau. Syntex qui a lancé un decoy en direction du CT pour donner une mauvaise information par ici. Et ils repartent en direction du B là maintenant. Et donc Fragberg et son coéquipier GetRight vont à mon avis recevoir le rush. Ouais, 2 joueurs pour défendre ce bomb site B, 5 joueurs qui vont s'avancer côté Norway. Sans stuff et c'est Freiberg directement qui va faire le premier headshot sur Spitty. On est en train d'entrer sur ce BP. Il y a un Centrex qui vient aider Yakin et faire un bon frag. On va poser directement la bombe du côté des Norway avec Baze qui arrive à enchaîner sur GetRight. Les 2 joueurs en défense de ce bomb site B sont à terre. Et donc du coup maintenant il y a une reprise de BP côté NiP Gaming en situation de 3 contre 4. Ça va être compliqué à jouer pour les champions du monde. Ouais, ça préchote un petit peu là en direction des terreaux. Et pour l'instant la reprise de BP qui se passe pas trop mal. C'est Fiflaren qui fait l'ouverture pour son équipe. Fiflaren qui va enchaîner maintenant. Forest qui va arriver pour faire le décal sur le joueur au niveau de la banane. Et c'est du 3v1 maintenant. C'est maintenant Ultra en 1v2. La bombe est en train de désamorcer par Fiflaren. Calkit, non, il s'arrête. Attention, il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Ultra, la bombe qui est diffusée par Fiflaren. 1 seconde et ça passe pour les NiP Gaming qui remportent leur premier gun round dans ces ESWC. Ça commence très très bien pour eux, ils sont en défense, ils sont sur le side le plus facile et ils vont pouvoir profiter de l'avantage des armes. Côté Norway, on nous a proposé un beau gun round, on a posé la bombe. On va donc partir sur un round d'économie, mais sur le round suivant, on pourra directement acheter des armes. Et ça, c'est tout bénef pour l'attaque. Effectivement, leur redirection au niveau du jeu, au niveau du bomb site B, c'est plutôt pas mal passé. Mais la reprise de VP des NiP Gaming, c'est très très bien déroulé. Ça agresse directement au niveau de la banane avec GetRight et Bison qui fait un double kill. Aidé en plus par Xist au niveau du middle. Là, on est en train de faire plein de thunes côté des NiP Gaming. Voilà, le round est remporté assez facilement, c'est logique. Et double kill côté GetRight au Bison. Et voilà, on peut acheter directement des M4 et côté Forest AWP. AWP côté Forest, 2 Famas du côté de Freeberg et du côté de Xist. Et du côté de la team Norway, on a posé la bombe sur le gun round. Et donc, on peut acheter des armes sur ce point. Côté team Norway, on va pouvoir les juger dans ces ESWC. On va voir s'ils sont capables de mettre un round d'attaque directement au NiP Gaming. Essayer de faire douter un petit peu ces ogres suédois pour les joueurs norvégiens, mais je pense que ça va être compliqué quand même. On a 5 AK, pas énormément de stuff, hein. On a juste 2 smokes, une HE, 4 flashs. Ça fait peut-être un petit peu léger pour pouvoir rentrer assez facilement sur un bon site. Pour l'instant, on regarde les NiP Gaming qui sont en train d'attendre. GetRight qui a une smoke dans les mains, qui attend que ses adversaires s'avancent pour lancer une smoke, pour les empêcher d'avancer justement. Donc là, côté NiP Gaming, on est vraiment en position pour temporiser un maximum. Et pour l'instant, c'est Sentex au niveau de cette vodka là, qui fait le premier frag sur Fiflaren, qui a essayé de prendre l'information justement. Et donc vraiment gros contrôle map, on va jouer dans les dernières secondes CND dans ce match. Ouais, regarde les NiP Gaming, ils ont décidé de revenir à 3 au niveau de ce BPA et donc du coup on laisse un seul joueur au niveau de ce bomb site B, mais les Norway là ils ont décidé d'engager au niveau de ce A avec Centex qui va chercher un double kill sur ce round au niveau de la vodka. On essaye d'ouvrir mais c'est Ultra qui arrive à enchaîner sur Forest. Il reste plus que 2 joueurs encore en vie, c'est Freiberg et c'est Xist, et ce round est en train de se passer de manière très très compliquée côté NiP Gaming puisqu'il ne reste déjà plus qu'un seul joueur encore en vie. 1v5, c'est très très compliqué. Allez, on va essayer d'y aller côté Freiberg qui va faire le premier kill au niveau de cette bibliothèque. Ouais, Freiberg là maintenant qui va s'avancer, qui ramasse un snipe là pour son équipe. Il a failli choper la tête de son adversaire, mais là son objectif c'est tout simplement de s'en aller avec son sniper. Et ça s'est très très bien passé là, l'ouverture sur Fiflaren. Ensuite le deuxième kill de Sentex. Et donc du coup maintenant premier point de l'équipe Norway. Et au niveau eco, derrière là, les NiP Gaming qui sont pas très très bien. Forest qui a $50, GetRight 300, donc ça m'étonnerait pas de les voir en éco. Pour l'instant Fragberg qui avec son AWP s'en sort plutôt pas mal. Il va tomber sans doute parce qu'il est pris entre 2 feux et c'est Baze qui vient chercher la WP du joueur
des NiP Gaming. Donc les NiP ont perdu ce premier round d'achat de la Team Norway. C'est déjà le 3e round. Donc côté NiP Gaming, on est obligé de partir sur un round d'économie. Et ça, c'est tout bénef pour les joueurs norvégiens qui vont pouvoir peut-être prendre le lead tout doucement dans cette partie. Les NiP Gaming qui sont sur le easy style mais qui souffrent un petit peu dans ce début de partie. Ils avaient fait un bon début, mais ce premier round d'achat de la Team Norway qui a très bien fonctionné avec quand même 4 kills directement sans perdre le moins de joueurs. Ça a fait très mal aux joueurs suédois. On va voir si les Norway sont capables d'enchaîner maintenant sur un round d'économie des NiP Gaming. Il y a les NiP Gaming qui ont tenté le pari de commencer à 5 au niveau de ce bomb site B. Effectivement, Forest qui va rester au niveau du T là, il va essayer de prendre un kill, ça va être compliqué quand même. L'équipe Norway, encore une fois, CND qui joue très reculé, qui ne veulent pas donner des kills gratuitement s'ils se font courir dessus, alors que ça avance pendant ce temps là au niveau de la banane côté des joueurs de l'équipe NiP Gaming. Et c'est pour l'instant Ultra qui fait le stop rush là, c'est compliqué, hein. Voilà, il y a des AK en face, c'est des P250 ou des P2000 et donc du coup ça passe tranquillement. Ils vont agresser en plus ce home site B. Il ne reste plus qu'un seul joueur sur ce bomb site. On a eu le backup de Xis Freeberg. Xis pour essayer de tenir l'assaut, et c'est Xis qui va faire un kill, mais derrière la puissance des AK parle pour la Team Norway qui enchaîne un nouveau round. Les NiP Gaming étant en écho manu, ils vont pouvoir partir sur ce round, sur un round d'achat sans AWP avec 2 FAMAS. On n'est pas super serein au niveau de l'économie. Effectivement, là c'est vrai que là ils ont pris quand même 2 rounds d'affilée dans la vue. Et donc maintenant ils vont essayer de tout simplement reprendre l'ascendant sur leurs adversaires qui sont revenus à leur hauteur maintenant. Donc quand même leur side hero pour le moment au Team Norway est pas si mal que ça. On va voir ce qu'ils vont nous proposer par la suite au niveau de la banane. Pour l'instant les joueurs de l'équipe NiP Gaming qui contrairement à tout à l'heure sont quand même assez avancés, ils sont au niveau de la voiture. Et ils ont lancé une première smoke pour temporiser, ils veulent pas que leurs adversaires prennent l'information. Et donc du coup ça a certainement obligé l'équipe Team Norway à se rediriger plus vers le bomb site A. C'est certainement ce qu'attend justement l'équipe NiP Gaming. Ouais, cette smoke au niveau de la banane que vous voyez à l'écran, elle ralentit vraiment les joueurs qui attaquent. Et si on peut renouveler 2 voire 3 fois cette smoke durant un round, et bah, du coup le bomb site B est totalement injouable pour l'équipe qui attaque, et ça permet pour la défense de se positionner à 4 au niveau de ce bomb site A et d'accueillir l'équipe adverse. Et c'est ce qui se passe avec le premier kill gratté par Fiflaren. On va essayer de rediriger le jeu côté Norway au niveau de ce bomb site B. Mais il y a une position très avancée de la part de Freeberg qui pourrait faire très mal si les joueurs norvégiens tentaient d'avancer. Et en plus là il vient de relancer une smoke, donc là c'est vraiment pas l'avantage des terreaux. Ils vont s'avancer dedans, ils mettent une flash instant pour courir dedans, mais voilà, Freeberg qui fait le premier kill, il est revenge par son coéquipier. Et là du coup côté Getright on est obligé de se repositionner sur le VP. Getright qui va très bien positionner pour son adversaire. Il attend, il va faire le premier kill, bien joué de la part de Fiflaren qui est venu aider son coéquipier Getright. Le bon kill sur Yakin, il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie et c'est Fiflaren le double kill. Les NiP Gaming qui mettent donc un stop à l'hémorragie. Ils vont reprendre le lead 3-2. Les joueurs des Norway, Manu, qui ont mis 2 rounds consécutifs, qui ont posé 2 fois la bombe, qui vont donc pouvoir partir sur un round d'achat. Ouais, on va partir effectivement sur un round achat à côté des joueurs de l'équipe Norway. Mais regardez, il y a un scout seulement en la personne de Ultra. C'est vrai que le scout coûte que 2000, donc ça peut vraiment être très intéressant. On va voir quand même à s'en servir. Pour l'instant, côté des joueurs de l'équipe Norway, on repart visiblement encore sur un round assez lent. On ne va pas prendre trop vite 2 kills, donc du coup on sait que les NiP Gaming sont parfois très agressifs. Là pour le moment dans ce match CND ils ont plutôt été très reculés. Et au niveau de cette banane, les NiP qui cette fois-ci, contrairement au round précédent, sont assez reculés. Ouais, c'est clair. Attention, on a quand même du côté de Ultra, on n'est pas avec un AWP, on est sur un sniper beaucoup moins efficace. Et ça pourrait quand même bénéficier aux joueurs des NiP Gaming qui ont donc un petit avantage au niveau des armes en possession. On va voir ce que ça va nous proposer là du côté de la Team Norway qui sont en train de repartir à 5 au niveau de ce bomb site A. On a pris possession du KGB là du côté de Santex. On va essayer de sortir tranquillement en vodka et en vodka. Attention, la défense est déjà là, 4 joueurs pour les attendre. Ouais, mais attention, là c'est que les joueurs de l'équipe NiP Gaming, que tu viens de le dire, il y a déjà 4 joueurs. Est-ce qu'ils vont rediriger côté Team Norway? Non, c'est le premier kill qui est fait par Yakin. On va enchaîner Getright au niveau de la bibliothèque. Xis qui était au niveau de la plaine qui finit par faire le frag. Xis qui enchaîne au niveau des frags et quadruple kill. Triple kill pardon de Xis. Voilà, le stop rush très bien joué. Ils sont empalés sur les joueurs de l'équipe NiP Gaming. La petite erreur, on n'a pas pris l'information au niveau de la banane. On n'a pas fait pression et donc du coup côté NiP Gaming on en a profité et on a backup au niveau de cela. Ils sont tout doucement en train de prendre le dessus, les joueurs des NiP Gaming, avec cette belle action. Ils reprennent 2 rounds d'avance sur les joueurs de la Team Norway. Les joueurs de la Team Norway qui vont donc se retrouver
en économie sur ce point et bonne opération pour les joueurs d'Enip Gaming qui vont donc pouvoir aller chercher le 5-2 avec l'agression au niveau de ce middle, tout de suite récompensé avec triple et quadruple kill. Il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Santex qui va probablement tomber, il est repéré et c'est Getright qui vient conclure l'affaire. Les joueurs d'Enip Gaming qui mènent donc 5-2, les teams Norway vont pouvoir repartir sur un round d'achat. Effectivement là, donc du coup quand même ils ont mis 2 points. Les joueurs de l'équipe Enip Gaming ont très rapidement réagi. Une fois, ils ont enchaîné 3 rounds d'affilée là maintenant. Et leur économie est vraiment sympathique là. Ils ont tous à peu près 4000 voire 8000 de thunes pour Forest. Donc ça c'est très très bien lorsqu'on est en CT avoir un bon système économique. Et pour l'instant au niveau du middle, Exist avec son auto-snipe qui va essayer de prendre un kill. Ce n'est pas le cas pour le moment. Et ils sont à 5 dans la banane côté des Norway. Est-ce qu'ils vont être très très agressifs? Getright qui a la smoke qui va la lancer à mon avis d'ici quelques instants. Il attend l'avancée des joueurs de l'équipe norvégienne. À la bonne smoke lancée par Getright et du coup on est ralenti côté Team Norway, mais on contre-stuff très bien et ça rentre au niveau de ce bomb site. Getright qui a bien positionné, pour l'instant c'est son coéquipier qui fait double kill. D'ailleurs on a l'auto-sniper d'Exist, Exist qui ne prend pas de kill mais ça rentre sur ce BP. Ah, il va pouvoir planter la bombe, je pense que c'est le minimum là pour le joueur de l'équipe norvégienne. Là maintenant c'est fait, il va peut-être faire le kill maintenant sur Exist, c'est jouable en V2. Un V2 il a encore 73 points de vie, est-ce qu'il peut le faire? Et Fiflaren qui vont essayer de reprendre ce bomb site Manu avec un ultra qui va tomber directement sur le kill de Fiflaren. On va pouvoir diffuser la bombe du côté de Forest et 6-2. Les Enip Gaming qui sont tout doucement en train de s'envoler dans cette partie et de faire parler la puissance. Eux qui ont été longtemps la meilleure équipe du monde, qui sont probablement maintenant détrônés par les Français de la team Very Games. Et les joueurs d'Enip Gaming, champions du monde ici l'année dernière pour la première fois sur Counter-Strike Global Offensive lors de la première édition, qui sont revenus ici en France pour conserver leur titre mais surtout en reconquête puisque maintenant on peut dire que c'est les Français qui sont la meilleure équipe du monde. Effectivement, et là maintenant du coup là, les joueurs de l'équipe Norway là, qui se font agresser directement par Exist. Exist qui met le premier headshot et donc du coup ça continue côté Enip Gaming. On est à 3 au niveau de cette banane et là du coup c'est un peu le carnage. On a fait tomber la bombe, on a fait tomber en plus un autre joueur. Côté des joueurs de l'équipe norvégienne, eh bien, on va peut-être essayer maintenant de se replier, prendre cette bombe. Les Enip Gaming qui ont pris une très bonne information. Du coup, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Tout simplement repartir à 2 au niveau de ce A. Et voilà, le backup est tellement rapide que les Norvégiens n'ont pas le temps de réagir. C'est déjà du 5 contre 2 dans ce round. 5 contre 2. Ça va être compliqué pour les joueurs de la team Norway de mettre ce round avec Baze et Spitty pour l'instant encore en vie. Et c'est Exist qui vient chercher un nouveau frag. Et derrière, c'est Getright qui conclut. Nouveau perfect pour les joueurs d'Enip Gaming qui sont en train d'enchaîner. Attention côté Enip Gaming, il faut remporter ce premier match pour se qualifier le plus vite possible pour les quarts de finale dans un groupe où ils rencontreront après d'autres joueurs scandinaves puisque ce seront des joueurs finlandais, les Finlandais des Hens. Et puis on aura également une quatrième équipe qui pourra leur poser problème un peu plus tard dans la partie. On suivra ça en tout cas. Et là c'est Fiflaren qui vient agresser avec Zix au niveau de cette banane. Et encore une fois, la double lame fait encore effet. Ouais, là du coup comme ils sont en écho c'est compliqué, ils vont agresser directement au niveau des apparts, mais au niveau de la sortie des apparts, il y a Forest avec son auto-sniper. Au niveau du middle c'est un carnage également, Forest qui termine. Voilà, ça a été très très clair là, les joueurs de l'équipe Enip Gaming n'ont rien laissé passer, en plus leurs adversaires étaient en écho. C'est très très bien déroulé, 8-2. Allez, les joueurs d'Enip Gaming qui sont en train de s'envoler dans cette partie 8-2. Les teams Norway étaient en économie sur le round précédent. Ils vont donc repartir sur un round d'achat full stuff, full arm. On a ce qu'il faut également en grenade. On va pouvoir donc probablement jouer et travailler l'un des bombes sites avec des bonnes smokes, des bonnes flashs pour rentrer sereinement sur les bombes sites. Là, on prend encore une fois l'avancée au niveau de la banane. Il y a un joueur en face et le gros headshot de Spitty. Ouais, Getright qui répond, qui fait un double kill là au niveau de cette banane, très très bien joué, qui en plus a vengé son coéquipier. Il enchaîne avec un troisième kill, la Getright qui est pour l'instant en train de faire le round à lui tout seul. Et les joueurs de l'équipe norvégienne qui sont un petit peu hors de position, mais Getright qui va continuer de rush et qui va chercher un quatrième kill pour son équipe. Quatrième kill de Getright sur ce round, il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie du côté de la team Norway. C'est Santex en situation de 1v4. La bombe en contrôle des joueurs d'Enip Gaming et là il doit essayer de faire l'exploit face à 4 joueurs. Ça va être très très compliqué pour lui, il a encore du stuff mais on sait qu'il arrive, on l'a entendu du côté d'Enip Gaming. Et pour reprendre cette bombe, ça va être très très compliqué. Getright pour le ace peut-être. Ouais, Getright qui est juste à côté de lui. Et le ace signé Getright, voilà 5 kills face à l'équipe norvégienne, bien joué. Et donc du coup on va continuer dans ce match, mais par contre côté Norway, voilà, au côté d'argent c'est pas trop ça, mais là maintenant on peut racheter. Comme on a perdu maintenant, au total 7 rounds d'affilée. Ça fait de plus en plus d'argent dans leur poche maintenant et ils peuvent acheter à tous les rounds. Ouais, c'est clair, les joueurs en Norvège qui sont en train de totalement
souffrir dans ce side d'attaque. Ils sont sur le parti de la carte le plus compliqué. Donc du coup, il faut limiter la casse, essayer de virer avec 4 voire 5 rounds. Mais les Nip Gaming sont pour l'instant impériaux en défense. Ils ont eu une rentrée de match un peu timide. Ils avaient pris le dessus 2-0 et puis derrière, les Norway étaient revenus. Mais depuis, ça fait 7 rounds consécutifs infligés. C'est Friberg le double qui est là. Friberg là avec la flash de son coéquipier. Là, il va pouvoir s'en sortir à mon avis. En plus, je pense non. Attention parce que Getright, il est quand même low HP sur ce bomb site B. Il va être épaulé par tout simplement Xis qui est déjà là. Et les joueurs de l'équipe Norway qui redirigent en direction du BPA. Ils sont en train de repartir au niveau de ce bomb site à un joueur au niveau de la vodka. C'est Fiflaren, un joueur au niveau de la vodka. C'est Forest. Je pense que ça va partir ce Fiflaren. Fiflaren va devoir être absolument vigilant. Et Fiflaren qui fait le premier kill. Fiflaren le double kill peut-être. Il est low HP. Il doit attendre le backup de ses coéquipiers. Et pour l'instant, il va se cacher. C'est bien joué de sa part. Getright en embuscade là au niveau de la bibliothèque. Ultra qui finit par tomber. Getright qui va décaler. Et voilà le frag facile dans le dos de son adversaire. À 10-2. L'équipe Norway là depuis tout à l'heure. On fait une bonne entrée au niveau de ce BPA et depuis, il n'y a plus rien. On voit bien que là, les Nip Gaming sont vraiment en train de tout simplement sécuriser le match. Là, pour l'instant, 10-2. Et je sens bien le 13 de venir, même si les Team Norway, sur un coup d'exploit peut-être d'un des joueurs, pourraient faire la différence. Et juste après, les joueurs de Nip Gaming sur cette scène numéricable affronteront les joueurs britanniques de Fragmeister Toxic au niveau de cette banane. Gros rush collectif. Triple kill pour Exist et double kill côté Getright. On a fait super mal, on est rushé les joueurs de la Team Norway. Et nouveau round pour les joueurs suédois qui sont en train de totalement dérouler leur jeu. Alors là, ils ont totalement nettoyé cette banane, CND clairement. Là, on n'avait rien à dire. Ils ont débarqué, ils ont flashé, ils ont décalé. Les aura en face étaient totalement blancs. Et donc du coup, ça fait un kill très rapide et un round rapide express. Pour l'instant, c'est Fiflaren qui veut l'ouverture. Ils sont en écho maintenant, les joueurs de l'équipe norvégienne. Et c'est l'avant-dernier round de ce side. On est en train d'agresser au niveau de ce middle là du côté de Exist et c'est récompensé par un premier kill. Forest qui arrive à enchaîner. Situation de 4v2. On enchaîne encore une fois du côté des joueurs d'Elite Gaming. Il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie. Et c'est Fiflaren qui vient chercher le dernier kill. 12-2, dernier point Manu de ce premier side. Et les joueurs d'Enip Gaming qui sont en train de s'envoler vers la victoire doucement. Après, il y aura un gun round à jouer en attaque. Et si on remporte ce gun round, ça sera victoire assurée. Effectivement, là, de toute façon, l'équipe norvégienne qui doit maintenant aller chercher ce troisième point. Sinon, derrière, s'il lâche l'écho, les joueurs de l'équipe Nip Gaming auraient déjà la victoire en ligne de mire. Et là, maintenant, ça va encore agresser au niveau de cette banane avec Xist, au niveau de ce mid qui va chercher le premier kill à la double épée, qui continue à être aussi agressif. Et pendant ce temps-là, au niveau de la banane, ça avance, mais c'est Baze pour son équipe qui fait le kill sur Xist au niveau de ce T. Situation de 4v4 entre les Nip Gaming et les Norway sur ce dernier round, mais c'est Freebird qui redonne l'avantage numérique avec une belle agression dans le dos de ses adversaires. On est en train de mettre la pression du côté des joueurs des Nip Gaming. Situation de 3v3 puisque Spitty vient faire un bon kill. On récupère la double épée côté Santex, mais on est un petit peu bloqué en A. On est passé en A, mais on a perdu la bombe au niveau de ce middle, c'est compliqué. Ouais, du coup, il y a Getright qui est là, qui a lancé le smoke, un joueur juste en dessous de lui. Finalement, il finit par faire le kill. Et là, du coup, maintenant, c'est du 2v1, 1v2 maintenant pour Santex. Qui va essayer peut-être de marquer ce troisième round pour son équipe. Mais là, il est totalement repéré. Fiflaren qui a déjà commencé à checker la bombe. Elle est dans l'escalier. Le shot de Santex sur Fiflaren. Situation de 1v1. Freiberg qui a toujours la bombe en visu. Freiberg qui met une hache dans les pieds de son adversaire. 16 points de vie. Santex qui va. Oh, la grenade qui met Freiberg à 3 HP. Oh, Freiberg qui met le kill pour les joueurs des Nip Gaming. Les Nip Gaming qui vont donc remporter Manu ce premier side de la belle manière avec 13 kills pour 13 rounds pour 2 rounds concédés. Et ça, c'est tout simplement bonne opération pour les joueurs des Nip Gaming. S'ils remportent le GR sur le deuxième side, ils remporteront la victoire dans ce match. Effectivement, je le disais tout à l'heure, il faut impérativement aller chercher le gun round côté des joueurs de l'équipe norvégienne maintenant. Il reste 3 secondes avant le changement de côté. Voilà, c'est parti maintenant. Et d'ailleurs, un petit problème au niveau de l'argent, donc ça va pas relancer tout de suite. Là, les joueurs qui ont 16 000 de thunes. Et là, du coup, maintenant, je l'ai dit, hein, l'équipe norvégienne qui a mis 2 rounds et après qui s'en est pris tout simplement 11 dans la vue. Donc ça fait quand même mal au niveau moral là quand même. Et je pense que les Norvégiens le savent. Ils sont tout simplement outsiders dans ce match. Et donc du coup, on le voit bien. Ils sont quand même un cran, voire 2 crans en dessous.
C'est exactement ça, derrière les Nip Gaming qui affronteront sur cette scène numéricable les joueurs britanniques de Fragmaster Toxic et finiront leur parcours face aux Hans, les joueurs finlandais, les champions du monde pour l'instant qui sont bien partis dans leur entrée de tournoi des ESWC. Ce groupe A, derrière se jouera le groupe B avec l'entrée en liste des champions de France, les joueurs de la Team Very Games, Manu, qui se sont imposés hier face au clan Mystique avec une belle démonstration sur la grande scène en finale. Effectivement, donc là, hein, il faut bien se dire que là c'est la scène numéricable et vous pourrez suivre toute cette matinée les Nip Gaming. Donc il y a pour l'instant ce premier match, il y en aura un deuxième et un troisième. Donc si vous voulez suivre les Nip Gaming, c'est ici que ça se passe pour ce matin pour la poule A. Le groupe B et le groupe C et le groupe D se joueront vendredi avec une autre équipe française qualifiée, les joueurs des clans mystiques qui ont fait un beau parcours hier, qui sont tombés contre les joueurs de la Team Very Games, mais ils vont avoir un groupe assez relevé avec les LGB, notamment les Eternity, une équipe syrienne et la dernière équipe de ce groupe, pas n'importe qui, un grand tag de l'histoire de Counter-Strike et de la scène e-sportive, ce sont les Complexity. Et les Complexity, les joueurs américains qui arrivent avec une prétention de podium dans ces ESWC où, on va dire, un top 3 se dessine. Hein, on va dire clairement, les joueurs de la Team Very Games et les Nip Gaming favoris pour le titre final. On va mettre les joueurs des clans mystiques, les Fnatic et les joueurs des Complexity, sans doute pour jouer la dernière marche de ce podium. Effectivement, et là pour l'instant, on attend qu'il y ait tout simplement le bot qui soit réglé parce que pour l'instant, il y a toujours 16 000 de thunes et ça devrait relancer assez rapidement, je pense, pour que ce soit à 800 $ et qu'on puisse lancer ce fameux gun rune. Et donc, tu le disais, même si moi je mettrais quand même les Astana hein, quelque part hein, dans ce top 3, les Astana qui peuvent clairement eh bien, essayer de bousculer un petit peu la hiérarchie. On les a bien vus, hein, ils ont battu récemment les joueurs des Nip Gaming en LAN sur un événement majeur quand même. Ah donc ils sont bien présents, il faudra compter sur eux. Les Astana qui feront leur entrée demain dans ce tournoi, dans le groupe C. Ils seront tête d'affiche, les Astana Dragons qui ont cette particularité. Ils jouent ensemble dans la République et dans la capitale du Kazakhstan, à Astana. Ils sont H24 ensemble avec un très très grand joueur qui s'appelle Markelov. On a également Adren Dozia, des sacrés joueurs. Et ces joueurs des Astana Dragons qui ont perdu en finale d'un événement majeur il n'y a pas longtemps face aux joueurs de la Team Very Games qui sont également présents dans ce tournoi pour essayer d'aller chercher le podium et qui sait peut-être la victoire finale ici aux ESWC. Eux qui les avaient gagnés à l'époque, ces joueurs des Astana Dragons, il y en avait 3 d'entre eux qui avaient gagné le titre de champion du monde à l'époque des Natus Windsor ici. Donc les joueurs des Astana Dragons qui vont arriver avec des bonnes prétentions dans ce tournoi. On attend toujours que le deuxième side se lance, mais on va faire un petit tour au niveau du scoreboard, hein, Manu, pour voir que du côté des Nip Gaming, on a eu un très très bon Xist, un très très bon Get Right, qui ont vraiment cartonné au niveau des kills dans cette première map, dans ce premier side. Et on va voir s'ils vont réussir à enchaîner sur la deuxième partie. On relance et on aura donc les joueurs des Nip Gaming en attaque et s'ils mettent le gun round, ils auront 2 rounds bonus derrière et pourront aller chercher directement le 15e point. Et derrière, ils auront probablement 13 rounds de victoire pour eux. Donc les joueurs de la Team Norway, s'ils veulent exister dans cette partie, c'est absolument maintenant qu'il faut faire la différence. Et là, par contre, là, les joueurs de l'équipe Nip Gaming qui sont toujours, pour le moment, toujours sur le site, c'était voilà, ça va changer. Et on va pouvoir débuter dès que le dernier joueur de l'équipe norvégienne aura rejoint, histoire de lancer assez rapidement cette partie. Donc on le rappelle au niveau du scoreboard, 13 points pour Nip Gaming, 2 points pour l'équipe norvégienne. Donc quand même, j'ai envie de dire que l'équipe norvégienne va avoir beaucoup de mal à aller chercher cette victoire face au Nip Gaming. Mais on le disait tout à l'heure, ils doivent de toute manière, s'ils veulent rester en vie dans cette partie, aller chercher ce gun round. Allez, les restarts sont lancés, on va pouvoir y aller dans cette partie. Nip Gaming face à Team Norway, on a toujours ce problème au niveau de l'argent. Et derrière, voilà, 800 $ pour tout le monde. Et c'est donc parti dans le second side. La Team Norway doit absolument réagir pour rester en vie dans cette partie. Sinon, les joueurs des Nip Gaming vont aller chercher leur première victoire dans ce groupe A avec une belle entrée en matière. C'est pas encore parti parce que là, les Nip Gaming sont sur le side city encore une fois. Et il va falloir changer de côté avant que ça puisse relancer. Donc pour l'instant, c'est toujours le warm-up. On attend que ça se règle au niveau du serveur. Dans tous les cas, il y a eu une petite mise à jour là qui a eu lieu, je sais pas si tu as vu, avec ces poulets là qui se baladent maintenant avec un petit drap
de fantômes là sur la tête. Je sais pas si t'as vu. Attends, je vais peut-être aller montrer. Regarde. C'est assez marrant. Il y a un petit poulet là, je sais pas il était où, mais ah, regarde là. Regarde. Le poulet avec un petit drap de fantôme dessus pour Halloween. Ah, très sympa ce poulet, hein. Alors on va attendre le ready, le swap des deux équipes. Pour l'instant, ça ne veut pas partir hein, dans cette partie, dans ce second side entre les Nip Gaming et les joueurs de la team Norway. C'est existe hein, qui le dit. C'est merci à Fiflaren. Je crois que c'est Fiflaren qui a fait remonter ça à Valve. Les Nip Gaming qui travaillent beaucoup avec Valve hein, pour l'amélioration du jeu, pour le rendre encore meilleur au niveau compétitif. Et depuis ces derniers mois, Valve vraiment soutient CSGO et on a vraiment une belle progression au niveau du jeu, que ce soit au niveau du mode spectateur ou également au niveau du gameplay. Le jeu qui est vraiment, si vous aimez les FPS, en termes de skill, déjà un FPS ça joue avec un clavier et une souris. Et en termes de skill, bah, c'est sur Counter-Strike que vraiment on voit les vraies machines à skill. Effectivement, et là du coup, il y a dans cette mise à jour, puisqu'on peut en parler, maintenant on voit la vie des joueurs lorsqu'ils sont low HP, etc. Ils sont en rouge, donc c'est vraiment assez intéressant à suivre en tant que spectateur. Ça permet vraiment d'être tout simplement dans l'action et on attend toujours que cela relance côté Nip Gaming et côté de l'équipe norvégienne. Ça devrait lancer d'ici quelques instants au niveau du serveur. Il y a toujours en plus il y a un bot pour l'instant. On vous tient évidemment informé sur le stream, ça relance le serveur. Alors en train de relancer la carte du côté des deux équipes. On va aller se mettre en observateur, Manu. Alors les Nip Gaming sont du bon côté cette fois-ci. Les joueurs de la Team Norway également sont du bon côté. Donc la partie qui va pouvoir débuter dans quelques instants. 13 pour les Nip Gaming, 2 pour la Team Norway. Les ready vont être balancés par les deux équipes. Ready côté des joueurs de Nip Gaming. Ready également du côté de la Team Norway. Et c'est donc parti pour ce deuxième gun round. Effectivement, qui va débuter dans quelques instants maintenant. Et donc du coup, on le répète, hein, parce qu'il y a un petit peu d'intervalle entre les deux sides. 13 points pour les Nip Gaming, 2 points pour l'équipe norvégienne qui va maintenant débuter sur le side CT, le side le plus facile. Et l'équipe Nip Gaming sur le side le plus compliqué, mais ils ont 3 points seulement à aller chercher. Allez, on est parti. Les joueurs de la Team Norway, s'ils veulent survivre, c'est maintenant que ça se passe. Ne vous fiez pas à l'affichage en haut. Ce sont bien les Nip Gaming en attaque et les joueurs de la Team Norway en défense. On est donc parti. Et grosse agression côté Team Norway au niveau de cette banane. Effectivement, là, ça va courir sur les joueurs de l'équipe Nip Gaming. Fragberg au Glock. Il se fait rusher par 3 joueurs qui tombent directement. Côté Nip Gaming, on a l'information. On va se rediriger directement au niveau de cette voie de cul. Allez, joueur d'NK essaie d'y aller, relance en A, relance en B, Santex qui prend un kill avant que Forest le revenge, situation de 4v3 et les joueurs de la team Nip Gaming essayent de rentrer au niveau de ce BPA, mais pour l'instant ils n'y arrivent pas, c'est compliqué et la bombe qui va être prise en sandwich. Ouais, là ça arrive de tous les côtés côté Nip Gaming, ils sont pris en étau là sur ce bomb site, ça va être compliqué mais c'est jouable encore, attention. Côté norvégien, il faut aller tout simplement garder ses positions, reprendre ce VP, pour l'instant c'est tout simplement Forest qui fait le premier kill. Qui a voulu enchaîner double kill de Forest en V1 et c'est les Norvégiens qui vont chercher ce point. Voilà, il fallait aller le chercher. Il reste en vie dans ce match. Avec une superbe reprise de BP de Yakin qui a réussi à faire un bon double kill. Et sur ce round, il a tout simplement fait 4 kills, le joueur de la Team Norway qui a fait vraiment du bien à son équipe. Donc on reste bloqué à 13 points côté de l'équipe Nip Gaming, tandis que les joueurs de la Team Norway vont revenir dans cette partie à 3 petits points. Ils vont pouvoir profiter de l'avantage des armes sur un round. Les Nip ont posé la bombe, ils pourront acheter sur le round suivant. Et effectivement, là maintenant, on va voir, les Norway ont été très agressifs hein, sur le premier round. Est-ce que ça va être le cas encore une nouvelle fois? J'ai pas l'impression. Au niveau du B, ils sont qu'à 2 maintenant, contrairement à tout à l'heure où ils étaient 3. Les Nip Gaming, en la personne de Fragberg, tout seul au niveau de cette banane. Pendant que ses coéquipiers sont plus au niveau du A, là ça va certainement sortir. On a pris possession des apparts, ça m'étonnerait pas que ça sorte assez rapidement dans ce T. Allez, les joueurs de la Team Nip Gaming qui sont en train de s'avancer au niveau de ce BPA. Un joueur qui va faire du bruit en B. Et le premier kill qui est pris par Santex à l'entrée de ce bomb site A. Du coup, les joueurs des Nip se retrouvent un petit peu bloqués. Mais ils vont quand même forcer ce BPA. Effectivement, la bombe qui est toujours bien positionnée. Ça va arriver dans ce T en le tir croisé entre son coéquipier Baz qui fait le premier headshot. Allez, Base qui va réussir à enchaîner un kill, c'est très bien joué. Santex qui va être bien positionné pour l'accompagner. Base énorme sur ce round qui nous fait 4 kills à son tour.
les joueurs de la team Norway qui restent en vie. 13-4. Premier round d'achat à venir, Manu, pour les joueurs d'Enip Gaming. Et s'ils mettent ce round derrière, ils vont pouvoir pousser les joueurs adverses en économie. Là, clairement, là, ce qu'il faut se dire, c'est que chaque round d'armée est super important pour l'équipe norvégienne pour rester dans cette compétition et surtout dans ce match. Parce que ça va être compliqué de sortir de cette poule. Un côté des Norvégiens, et pour l'instant, ça agresse au niveau de cette banane. On va courir sur le premier joueur, c'est Freiburg. Et qui tombe, c'est ND. Et avantage numérique sur un round d'armée, ça peut être jouable pour les joueurs de l'équipe norvégienne. Et on est venu agresser également au niveau de ce middle du côté des joueurs de la team Norway. Double agression qui est récompensée. Du coup, 2 joueurs sont à terre côté joueur Nip Gaming. Et les joueurs de la team Norway bien partis pour enchaîner un nouveau round avec Spitty double kill. On va rentrer au niveau de ce PPA. Spitty triple frag là au niveau de ce bac à sable. Il reste plus que existe maintenant qui est très low HP face à son adversaire Sentex. Et les joueurs de l'équipe Norway qui vont chercher tout simplement ce 3e point. Et il reste en vie maintenant, ça fait 13-5. Et c'est tout à fait jouable maintenant pour la remontée parce que leurs adversaires sont une nouvelle fois en écho. Ouais, les joueurs d'Enip Gaming au purgatoire, round d'économie, round bonus pour les joueurs de la team Norway qui vont pouvoir essayer de revenir encore un peu plus dans cette partie. Ils sont sur le easy side maintenant. Et la triple HE au niveau de cette banane qui ne donne rien. Un bon molotov également. Pas d'agression côté Nip Gaming au niveau de cette banane. On était encore venu à 3 côté Norway. Attention, on n'a pas conscience que Freiburg est là. Et Freiburg qui s'est montré et qui se fait avoir maintenant par Ultra. Super bien joué de sa part. Là maintenant, l'avantage numérique est pris. On n'a pas perdu d'armes pour le moment. Et les Nip Gaming qui ont visiblement CND envie de forcer ce bombe site B. La bombe sur les épaules tout simplement d'Exist en tête pour faire peut-être l'ouverture. Yakin encore positionné au niveau de ce bombe site B, accompagné par l'un de ses coéquipiers. C'est Ultra. Les joueurs d'Enip Gaming qui vont avoir du mal à rentrer au niveau de ce BPB. Les joueurs des Norway sont bien en place. Ils ont l'avantage numérique, l'avantage des armes. Autant dire que la mission qui se présente devant les Nip est quasi impossible. Il va falloir compter sur les headshots au Glock. Et là, ça va sortir sur Yakin. La M4 là pour l'instant qui temporise son coéquipier qui reste caché au niveau du fond BP. Le premier headshot là maintenant, il reste plus que Ultra pour défendre BP. Premier kill de Ultra avec son FAMAS, ça va être compliqué maintenant. 2e kill, le backup qui va arriver mais la bombe qui va pouvoir être plantée. Situation de 3v2 à l'avantage de la joueur, la team Norway. Fiflaren et Forest qui sont en train de poser cette bombe. C'est chose faite et ça c'est rentable pour les joueurs d'Enip Gaming sur ce 4e round de ce side d'attaque. Ils ont posé la bombe, Santex qui arrive, il reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Fiflaren. Fiflaren 1v3, low HP, 5 HP. Ah bah ça en est fini des espoirs d'Enip Gaming sur ce round. Les joueurs de la team Norway qui vont mettre un 4e round consécutif. Là clairement l'équipe norvégienne qui a quand même perdu 2 armes. Côté Nip Gaming, c'est une bonne opération. Planter cette bombe en plus. Donc là, ils vont pouvoir se permettre d'acheter. Pas d'AWP encore une fois. C'est vrai que sur le site euro, on préfère être plus mobile plutôt que d'avoir une AWP et faire des redirections du jeu assez rapides. Et au niveau du score total, ce n'est pas celui qui est affiché en haut, mais il y a bel et bien 13-6 en faveur des Nip Gaming. Les Nip Gaming qui sont en train de se faire remonter tout doucement, mais ils ont encore un matelas confortable d'avance. Il va falloir mettre en place le jeu en attaque parce que pour l'instant, la défense de la team Norway est vraiment ultra efficace. Ils n'ont pas perdu le moindre round, ils ne perdent pas beaucoup d'armes. Et là, c'est Spitty qui prend le premier kill au niveau de ce KGB. Derrière Spitty qui essaye de prendre un nouveau kill, mais personne au niveau de cette room. Les joueurs d'Enip Gaming encore une fois en difficulté avec avantage numérique pour les Norway. Là, ils vont repartir maintenant sur leur BP. Spitty qui était très agressif, très avancé. Et maintenant, ça a l'air plutôt de temporiser maintenant. Ils vont plutôt se focaliser peut-être sur le bombe site B. Mais attention, on a Yakin et Ultra. Et surtout que Ultra, il a une molotov. Donc ça pourrait faire très mal dans les pieds d'Enip Gaming si c'est entendu. Pour l'instant, il a une flash dans les mains. Est-ce que Ultra aura le temps? Yakin qui, je crois, a pris l'information. Ça décale en slow. Il a toujours pas vu son adversaire. Si. Voilà la première flash qui paraît, ça agresse côté d'Enip Gaming. Allez, on va essayer de faire un kill du côté Ultra. Le premier kill, Ultra qui est repéré. On va lui courir dessus. Ultra qui va flasher pour temporiser pour son coéquipier Yakin. C'est très bien joué de la part des joueurs de la team Norway qui bloquent vraiment l'avancée des joueurs. Le molotov, oh là, ça donne rien pour l'instant. Et oh là là, ça va dans le viseur de Yakin. Là, ils étaient près de la molotov, ils ont voulu s'en aller. Et là, les Nip Gaming qui se sont retrouvés piégés sur ce bombe site B. Il ne reste plus que Fiflaren et Fiflaren qui tombent. Et l'équipe norvégienne qui, pour l'instant, reste solide. Ouais, les joueurs de la team Norway qui sont en train de revenir tout doucement.
les joueurs d'Enip Gaming qui concèdent un 5e round consécutif. Ils récupèrent donc Manu de plus en plus d'argent. Ils vont pouvoir repartir sur un nouveau round buy, même sans avoir posé la bombe sur le round précédent. Mais ça commence à se compliquer. Un 13-7 maintenant. Les joueurs des Norway qui reviennent tout doucement dans cette partie. Et ils font douter tout doucement les joueurs d'Enip Gaming. Oh, Freiberg qui vient de mettre à travers la smoke là, tout simplement un headshot sans le voir. Il a mis un pré-shot dans la tête de Yakin. Et là maintenant c'est tout simplement du 4 contre 4 parce que pendant ce temps là on a fait un kill côté de base. Et c'est du 2v4 limite sur les 2 BP. Alors, attention côté des joueurs de l'équipe norvégienne. Il va pas falloir prendre les premiers kills. Ils sont venus très très haut au niveau de ce bomb site B, les joueurs de la team Norway dans la banane. Ils ont vu qu'il n'y avait personne qui s'avançait au niveau de ce middle et donc du coup ils vont pouvoir backup un de leurs coéquipiers au niveau de ce BPA et ça c'est plutôt bien joué parce que les joueurs d'Enip Gaming sont en train d'arriver en A. On va être à 3 pour défendre le BP avec Baze très très bien positionné. Baze, il y a 3 joueurs devant lui. Baze qui va faire le premier kill. Non, il va tomber. Il va tomber directement et pendant ce temps-là, ses coéquipiers qui sont du coup encerclés. Là, il y a un joueur au niveau du bac à sable. C'est Spitty qui fait le premier kill, ça c'est bien. Il y a Sentex encore qui est présent sur le BP. Il faut faire attention, lui, Sentex qui fait le premier kill, qui va enchaîner sur le deuxième maintenant. Il reste plus que Xis pour défendre les rounds, défendre les chances d'Enip Gaming sur ce round. Situation de 1v3 transformée en 1v2 par Xist, mais c'est encore compliqué. Il n'a plus beaucoup de points de vie. 9 HP pour Xist, qui va peut-être essayer de relancer, mais c'est Ultra qui l'attendait tranquillement au niveau de la plaine et qui va faire le nouveau kill. Les joueurs des Norway qui mettent un 6-0 aux joueurs d'Enip Gaming dans ce second side. 13 pour l'Enip, 8 pour la team Norway qui revient dans ce ici side et qui sont en train de tout doucement surprendre les joueurs d'Enip Gaming. On a l'impression qu'ils sont sans solution pour l'instant face au jeu de défense de la team Norway. Tu l'avais dit, là ils ont tendance, les Enip Gaming, à avoir du mal à sortir dans la compétition. Et là c'est vrai qu'ils ont réagi très très bien tout à l'heure. Et pour l'instant ils nous ont habitués à beaucoup mieux sur leur side héros. Et là maintenant les joueurs de l'équipe Norway qui sont très agressifs. Encore une fois au niveau de la banane. Sentex est juste à côté de Freiberg. Freiberg qui tout à l'heure a réussi à faire un très très bon kill au niveau de la smoke dans cette banane. Mais ça n'a pas suffi. Et là maintenant les Norvégiens qui sont vraiment, j'ai l'impression, sont en train de se relancer dans cette partie. Ils sont agressifs les joueurs norvégiens au niveau de ce B, ce qui permet d'avoir un bon positionnement au niveau de ce BPA sur les rushs des joueurs d'Enip Gaming. 2 joueurs pour défendre le B, 3 pour défendre le A. Les joueurs d'Enip qui vont essayer d'y aller encore une fois au niveau de ce A. Il y a un joueur à la droite de Forest. On va mettre une smoke et on va essayer de sortir du côté des joueurs d'Enip. Attention, ça va être à Yakin et Baze de faire la différence. Baze qui est au niveau de la vote Q. Yakin au niveau de la vodka, ça va certainement sortir au niveau du T, même si l'Enip Gaming pourrait à tout moment repartir. Il y a une smoke qui a été lancée et on va agresser sur attention le TK là de Fiflaren sur Xist. Ça c'est catastrophique pour les joueurs d'Enip, mais derrière Baze le double kill. Le travers en plus sur Fiflaren. Headshot sur Lindberg et derrière le kill à travers le corps. Et c'est Freeberg qui arrive à enchaîner. Par contre c'est du 1v3 pour Get Right. Il ne reste plus que 3 joueurs éliminés peut-être pour Get Right. La bombe qui est à terre et c'est quasiment mission impossible. 15 secondes. Il faut qu'il aille la chercher, il faut qu'il fasse les kills. Voilà, ça va être le round à mon avis remporté par l'équipe Norway. Et maintenant au niveau du score total, ça fait du 13-9. Ils reviennent à 4 rounds de leurs adversaires. Le comeback de l'équipe norvégienne pour l'instant sur leurs adversaires scandinaves, champions du monde l'année passée. Ici, les joueurs d'Enip Gaming qui sont pour l'instant un petit peu sans solution, qui repartent sur un round d'achat. Mais les joueurs de la team Norway qui ne perdent pas beaucoup d'armes, qui sont blindés au niveau de l'argent, ils vont vraiment avoir un side de défense assez serein. Côté Enip Gaming, on a toujours de l'argent, on a perdu 7 rounds d'affilée, donc du coup, on peut vraiment acheter à tous les rounds. Et là du coup en conséquence cette fois-ci ils ont changé un petit peu le rythme et ils ont pris la banane très très rapidement. Les Norvégiens qui en conséquence ont lancé des smokes pour essayer de temporiser. Les Enip Gaming qui ont montré une activité au niveau de la banane et qui vont certainement repartir au niveau de ce BPA. Côté des joueurs de l'équipe Norway, on est très très avancé en la personne de Baze qui lance une flash pour s'en aller. Voilà, on joue safe, ça c'est bien ce que nous font les joueurs de l'équipe Norway. Et il faut se reposer sur Forest du côté d'Enip Gaming, l'ouvreur de l'équipe d'Enip Gaming pour l'instant qui doit absolument faire la différence, prendre le premier kill. Et avec l'avantage numérique, ça serait une histoire différente, mais c'est Santrex encore une fois qui fait le premier frag. Fiflaren qui revenge instantanément, ça peut passer en A. Ça passe, attention, il ne reste plus que Baze qui n'a pas encore été opéré ici. C'est finalement Getra qui va faire le frag. Et là par contre ça va être compliqué là maintenant pour Yakin et Ultra qui sont totalement hors de position. C'est vrai qu'ils ont laissé un joueur en fait au niveau de la banane, les joueurs de l'équipe Enip Gaming. Et ça a forcé 2 joueurs à rester en B. Et là du coup lorsque c'est passé, ils n'ont pas pu backup assez rapidement. Et là la reprise de EP va quand même être compliquée.
Allez, ça va rentrer au niveau de cette plaine du côté de la défense de la Team Norway. On va essayer de reprendre ce bomb site, mais 4 joueurs face à eux. C'est Yakin qui va faire comme le premier kill. C'est très bien joué. Ils ont des kits. Ils peuvent jouer ce round. Ultra qui arrive à enchaîner. Situation de 2v2. Mais Get Right Exist sont là. Et on va chercher finalement ce 14e point enfin côté Nip Gaming. Côté de l'équipe Norway, aucun problème au niveau de l'argent. On peut être encore armé. On va voir les M4 et pas d'AWP. Hein. C'est vrai que c'est une particularité aussi. Pas de sniper pour l'instant dans l'équipe Norway. Et donc du coup un jeu assez rapide et assez agressif. Et du côté des joueurs des Nip Gaming, on est à 1 point de l'égalité, à 2 points de la victoire dans cette première partie des ESWC. Le groupe A et derrière les joueurs Nip sur cette scène numéricable affronteront les joueurs des Fragmaster Toxic. Et c'est encore un kill côté pris par Friberg. Friberg qui tombe instantanément sur le kill de base. Mais on a fait le kill en A, en B plutôt, et on relance en A. C'est plutôt bien joué là côté Nip Gaming. Ouais, mais attention, faudrait backup, hein, je pense, côté Norway au niveau du B. Là, ils ont été très agressifs, certes. Et là, maintenant, leurs coéquipiers sont peut-être en difficulté. Maintenant, au niveau du bac à sable, ça va sortir. Peut-être le premier kill de Spitty qui va peut-être enchaîner. Il y a son coéquipier. Maintenant, Satex sur le VP. C'est du 2v2. C'est largement jouable. Tout à l'heure, ils étaient en 4 contre 2. Ils ont réussi à faire 2 kills. Attention, ça va être important cette reprise de VP. Sinon, c'est le draw pour les Nip Gaming. Norway a plus que 7 HP. On n'a plus qu'un seul HP côté Forest. C'est un duel de joueurs à très peu de points de vie. Et le prochain kill est capital. Forest qui n'arrive pas à prendre le kill, il est en difficulté maintenant. Forest qui tombe, il reste plus que Fiflaren 1v2. Ah, il sait pas où il est, Fiflaren, il est low HP. Oh, Fiflaren. Le double kill pourrait donner le draw aux joueurs des Nip Gaming. Les Nip Gaming ont maintenant, Manu, tout simplement 6 rounds de victoire pour conclure leur premier match dans ces ESWC. Effectivement, là, les Norway qui auront donné un petit peu de fil à retard aux joueurs de l'équipe Nip Gaming. Mais finalement, là, ils ont mis un point et là ils sont visiblement en train de dérouler. On voit bien que là ils sont en train de remporter leur duel, contrairement à tout à l'heure où c'était plutôt l'équipe Norway qui faisait les premiers kills. Et là par contre les Nip Gaming qui sont visiblement très bien lancés maintenant. 3 joueurs au niveau du A, 2 joueurs au niveau du B comme d'habitude côté des Norvégiens. Ça va peut-être encore une fois faker ce bomb site B avec tout simplement Friberg tout seul en B. Allez, ça commence à se toffer au niveau de ce bomb site A, au niveau de ce T. Et c'est Forest qui va essayer d'ouvrir. Forest justement qui remporte son duel face à Base. Ça passe du coup en force du côté des joueurs d'Enip Gaming. Encore un joueur au niveau du bac à sable. Un joueur sur le BP carrément. Et c'est Fiflaren qui va peut-être faire un frag. Ouais, il s'est vachement montré là. Il s'est trop montré, je pense. Pity du coup. Il s'est fait totalement décaler. Par contre, c'est Tex sur le BP. Deuxième kill. Là maintenant, Yakin qui vient l'aider. Côté d'Enip Gaming, c'est du 2v2. Un joueur très low HP côté Nip Gaming quand même, c'est Fiflaren, 29 points de vie, 75 côté Exist. Yakin et Ultra sont là, ça stuff très bien sur Fiflaren. Fiflaren qui va faire un bon frag. Ah, il reste plus qu'Yakin pour défendre les chances de son équipe maintenant. En AV2 c'est très compliqué, il est repéré en plus. 73 points de vie, il va se faire décaler petit à petit. Le victoire de l'équipe Nip Gaming sur le score de 16-9. Et on fait du bruit pour les Nip du coup. Voilà, on les avait annoncés grands favoris. Ils remportent du coup leur premier match ici avec un score un petit peu plus serré auquel on s'attendait. CND, Manu, c'est un petit peu surprenant quand même. Ouais, là on voit bien que les joueurs de l'équipe Norway sur cette CT en remportant ce GR ont tout simplement dit de toute façon on n'a rien à perdre et puis ils se sont donnés au maximum. Et donc du coup il y a eu 16-9 mais bon au final les Nip Gaming ont mis 1 point, 2 points, 3 points et voilà ça a déroulé ensuite. On continue ici sur la scène numéricable avec du Counter-Strike. On vous le dit, les Nip ils vont passer toute la matinée sur cette scène, affronter leur adversaire. On va leur laisser respirer 5 minutes et dans 5 minutes ils vont affronter les Anglais de FM eSport juste ici. On vous rappelle, l'objectif c'est de sortir des poules et d'atteindre les phases finales de cette Coupe du Monde des jeux vidéo. A tout de suite.